Salut! Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur le collège. Pour commencer du coup je suis sur mon lit et non à mon bureau, donc c'est pour ça que derrière c'est différent de d'habitude. C'est parce que dehors il commence un peu à faire sombre, du coup voilà je me suis mis face à la fenêtre. Voilà. Donc alors je vais faire cette vidéo là sur le collège et je vais la faire en deux parties. Du coup la première partie ça va être 6e, 5e et la deuxième partie 4e et 3e. Donc on va commencer avec la partie numéro 1. Donc avant de commencer pour la 6e, je vais vous parler de la maternelle et de la primaire. Donc en maternelle, j'étais vraiment garçon manqué, j'étais tout le temps en train d'embêter les filles, j'étais tout le temps avec les garçons. Et j'avais un peu un caractère qui aimait bien embêter les autres. Après, en CP, c'était une classe qui était mélangée avec les CE1, je m'en souviens. Et comme anecdote, et ben il y avait avec une fille, je m'entendais pas bien avec elle, et du coup on s'était disputé ou je sais plus quoi. Elle était en CE1 et elle m'avait craché dessus et moi j'avais craché dessus, mais quand j'ai craché sur elle, et ben il y avait l'institutrice qui arrivait, donc je me suis fait punir. Donc ça c'était la petite anecdote. Ensuite, arrivé vers CE2 ou CM1, je sais plus, je me suis fait une amie avec qui je m'entendais très bien avec elle, j'allais chez elle et tout. Et au CM2, elle a déménagé, donc je l'ai plus vue. Et après, arrivé en 6e, donc au collège, donc on va commencer du coup le sujet collège. Et donc arrivé en 6e, et ben en fait, elle avait redéménagé vers à l'endroit où elle habitait avant. Donc et ben, on était en 6e ensemble. On était un peu, enfin elle était pas très timide, elle était très sociable avec les autres, alors que moi je suivais, du coup j'ai commencé à être timide un peu plus à ce moment-là. Et après du coup on s'est fait des amis. Il y avait une fille avec qui elle était en primaire avec moi, et cette fille là je l'aimais pas trop, et du coup en fait j'ai été un peu on va dire son souffre-douleur. Enfin j'étais méchante avec elle et tout. J'étais tout le temps en train de la critiquer, de la rabaisser, tout ça. Donc ça c'était en 6e. Et du coup après elle est partie du collège. Je sais pas si c'était à cause de moi ou si c'était à cause d'une autre raison. Mais elle est partie. Et après, du coup on va dire que la 5e, c'est un peu une vengeance. Voilà. J'ai embêté quelqu'un et du coup tout m'est retombé dessus. Du coup revenons au sujet. Du coup en 6e, avec la même fille du coup, on s'entendait très bien et tout. On s'était fait une bande d'amis. Je me souviens qu'il y avait une fois, en fait, les bagarres, ça attirait tout le temps du monde. Et du coup, on voulait être un peu celle où on va parler d'elle. Du coup, on avait fait une fausse bagarre et tout. On se roulait par terre, on se tirait les cheveux et tout. Et vers la fin de la bagarre, on s'était mis à rigoler et tout. Il y avait plein de monde autour de nous, personne ne comprenait. Et du coup, on était en train de rigoler et tout. Puis on s'est relevé, on était toutes sales et tout. Et voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, il y avait c'était un collège qui était collège et il était divisé avec ceux de la, je sais plus comment ça s'appelle. En fait, c'était des personnes qui avaient un peu des problèmes et tout pour apprendre. Donc on était mélangés avec eux et dedans il y avait des gens, enfin ils étaient tout le temps en train de chercher des embrouilles avec ceux du collège. Et un jour c'était avec moi et du coup il y avait une grosse bagarre et tout, enfin une bagarre, on était en train de s'insulter et tout. Et voilà, et du coup, pendant une semaine, tout le monde avait parlé de moi et tout, j'étais trop contente. Mais après, ça, c'est pas vraiment le sujet principal du collège. Mais c'est juste des petites anecdotes que je vous dis. Voilà. Donc voilà. Et en fait, du coup, j'avais toujours ce petit caractère-là qui était un peu, qui cherchait les autres et tout, un peu bagarreuse, qui était tout le temps en train d'embêter les autres. Donc j'étais souvent en train de soit les pousser, soit leur donner des petites tapes pour rigoler et tout. Et à un moment donné, elles en avaient eu marre, mais moi je comprenais pas parce que j'étais comme ça, c'était mon caractère. Et voilà, et du coup, à cause de ça, elles sont parties. C'était 6e, du coup elles n'étaient plus amies avec moi, elles m'avaient laissé tomber. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai arrêté de manger à la cantine. Donc je suis allée manger chez moi. Et voilà. Et ça en fait ça s'est passé les dernières semaines de 6e. Je pense c'était un mois avant la fin de l'année. Je pense. Du coup à ce moment-là, pendant le dernier mois j'étais tout le temps toute seule. Et je mangeais plus à la cantine. Et je
je m'étais faite une amie, parce qu'en fait, c'est que la fille avec qui j'étais amie, puis toute la bande d'amis, ils étaient tous dans la même classe que cette fille-là. Et du coup, moi, j'étais toute seule dans ma classe. Mais ça va, je m'étais faite des amis, je m'en étais faite une, avec qui je m'entendais bien. Et elle était restée amie avec moi, par contre. Mais après, du coup, on passe à l'année de 5e. Et du coup, à l'année de 5e, cette fille-là, que je m'étais faite dans la même classe que moi, et elle était pas dans la même classe que moi, donc je la voyais au récré parfois, mais pas tout le temps, puisque vous savez, quand on est au collège, parfois il y a les professeurs, ils enlèvent les récrés pour pouvoir passer plus d'heures dans les cours. Et donc voilà, et donc ma 5e, j'étais dans ma classe et je connaissais personne. Et c'est là où j'ai commencé à devenir très timide, à parler avec personne. Du coup, dans ma classe, je parlais avec personne, du coup. Et en fait, il y a eu des surnoms qui sont venus et tout, comme quoi est-ce que j'étais la muette, la tombe, etc. J'ai reçu plein de petits surnoms comme ça. Personne ne voulait être assis à côté de moi puisque je parlais pas. Et du coup, j'ai passé toute mon année de 5e à parler avec personne. Je mangeais chez moi comme ça, au midi j'étais tranquille, j'y avais personne pour m'embêter. Je pense qu'au collège, l'année la plus dure, ça a été surtout la 5e du coup. Parce que en fait, j'ai passé toute mon année à être toute seule, à parler avec personne, à part l'amie que je m'étais faite, mais je la voyais qu'au récré. Ensuite, du coup, je parlais avec personne dans la classe. J'étais souvent malade parce que soit j'inventais des maladies, je faisais semblant d'avoir mal au ventre ou alors d'avoir de la température. Et en fait, à force d'inventer des choses, j'ai commencé à vraiment à tomber malade parfois. Donc en fait, l'année de 5e, je pense que si on regarde mon bulletin, c'était l'année où j'ai eu le plus de retard, où j'étais le plus souvent absente, où j'étais plus souvent à l'infirmerie. Et à la fin, l'infirmière, quand j'allais la voir et tout, en fait, elle me chassait un peu, elle me disait un peu que c'était rien du tout, que je venais tout le temps, que c'était de la comédie, etc. Les professeurs, eux, ils ont aussi, c'est pareil, ils ont rien dit. Ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ils voyaient bien que je me sentais pas bien et tout. Mais c'est pas pour ça que ils sont venus me voir et tout pour me poser des questions. Donc en fait, pendant cette année-là, la chose qui m'a le plus fait souffrir, c'est d'avoir été toute seule. Et aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis que les professeurs et les infirmières, en fait, elles ont pas fait leur travail. Parce que normalement, ils ont vu comme j'étais triste et tout, comme je me sentais pas bien, donc ils auraient dû venir vers moi pour me parler et tout. Et voilà, si, parce qu'ils voyaient, j'étais amie avec quelqu'un et c'était ma seule amie, donc ils auraient pu me faire changer de classe pour que je me sente mieux, parce que en fait, je me sentais pas bien du tout dans ma classe et je parlais avec personne. Après, du coup... Voilà. Donc ça, c'était la première partie. Donc je pense qu'elle a pas duré longtemps, mais en fait, c'est que j'ai pas envie de faire 2 parties et que ça dure trop longtemps. Donc voilà. Donc je vais vous faire la deuxième partie là tout de suite. Mais par contre, je vais peut-être la poster que vendredi prochain. Et voilà. Donc voilà. Donc si vous vous sentez pas bien au collège, vous êtes pas bien dans votre classe, vous entendez avec personne, il faut aller le dire soit à vos parents, soit au professeur, à quelqu'un, pour qu'il vous change de classe. Et même si ils vous disent non, il y aura toujours un moyen pour que vous puissiez changer de classe. Par exemple, vous dites à vos parents d'aller voir les professeurs ou alors le principal et tout, puis qu'ils changent d'avis, parce qu'il ne faut pas que vous vous sentiez mal dans votre peau et pendant toute une année aussi. Parce que si vous êtes comme moi et que vous allez passer toute l'année tout seul ou toute seule, ça va vraiment être long. Et après, regardez, moi, tellement que ça m'a traumatisée, et aujourd'hui encore, je m'en souviens. Donc ça montre à quel point ça m'a un peu choquée, et puis, et voilà. Donc, je vous dis à vendredi prochain dans une nouvelle vidéo. Du coup, la nouvelle vidéo, ce sera la partie 2 sur le collège. Donc, la 6e, non, la 4e et la 3e. Je pense que c'est tout. Allez, au revoir.